Expelliarmus Expecto Patronum. Ça va, tester truc. Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien, je vais lâcher cette paquette. Comme vous l'aurez compris sur la miniature, aujourd'hui on va faire un dessin Harry Potter. Donc là je triche un petit peu puisqu'en fait c'est un dessin que j'ai fait il y a déjà un moment. C'est une carte du monde Harry Potter. Forcément tout le monde connaît Harry Potter, celui qui connaît pas, désolé, mais en fait c'est une carte Harry Potter et elle m'a déjà été prise. Il y a déjà quelqu'un qui l'a achetée. En revanche, il la voulait en noir et blanc. Donc je suis un peu resté sur ma faim pour cette carte Harry Potter. J'ai pas pu la mettre en couleur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. J'ai fait une copie de cette carte, avec l'autorisation bien sûr de la personne qui me l'a prise, l'a achetée, à qui je l'ai cédé. J'ai, avec son autorisation, fait une copie et aujourd'hui, avec vous, ensemble, nous allons justement la mettre en couleur. On va la terminer, c'est cool, c'est génial, parce que moi j'adore Harry Potter, c'est vraiment une de mes sagas que je kiffe vraiment, quoi. Genre, c'est sorti quand j'étais petit, j'étais à fond dedans, j'étais là, wow, Harry Potter et tout. Et aujourd'hui, bah, bon, c'est pas vraiment le costume original et officiel de Harry Potter. En plus, je vais me rendre compte que j'ai oublié de... Ah ouais, d'accord. Oculus Reparo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, c'est de mettre en couleur la carte Harry Potter que j'ai faite précédemment. Par contre, je vais retirer mon pull d'abord parce que de gesticuler comme ça dans tous les sens, j'ai chaud. Voilà, donc maintenant je suis vraiment un sorcier de Poudlard. Je vous montre le dessin et on passe à la mise en couleur directement. Je suis désolé, hein, aujourd'hui il n'y a pas de croquis, il n'y a pas de repassage, il n'y a pas de gommage. Vous ne me verrez pas me péter le bras. Je vous montre le dessin et on passe à la mise en couleur. C'est parti. Voilà la carte Harry Potter, c'est un sacré morceau quand même. Je vais vous la montrer en plus détaillé, de plus près. Donc en fait c'est la carte de l'Angleterre. Si vous avez Londres, petite parenthèse, normalement j'aurais dû avoir un micro. Un micro qui permettrait d'avoir une qualité audio meilleure. Le problème c'est que je l'ai reçu effectivement ce micro, il est là. Hein. Le problème c'est qu'on entend toujours le petit bourdonnement autour. Donc ce sera pour une prochaine vidéo, je vais en recommander un autre, on va voir. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Vous commencez à me connaître maintenant, non? Bah non, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je sais pas ce que vous voulez dire. Du coup, pour revenir à nos moutons, là c'est l'Angleterre, là vous avez Poudlard, juste ici. Ici, c'est la petite ville qu'il y a autour, je me rappelle plus comment elle s'appelle, et puis j'ai vraiment un problème de mémoire. La forêt interdite, le stade de Quidditch, tout autour vous avez des personnages, parce que ça c'est un format que je vous ai pas encore présenté, c'est les cartes. C'est quelque chose que je fais depuis un moment, je l'ai déjà fait Game of Thrones, The Walking Dead, je vous les montrerai certainement. Là vous avez Alcatraz, l'endroit où Dobby meurt, je suis désolé pour les spoilers, hein. Le campement de Harry Potter quand il fuit, Durmstrang pour la coupe des sorciers, la voiture volante avec le train, là vous avez la maison de Sirius Black, la maison de Rogue. Pour ce genre de carte, vraiment beaucoup de recherches. Là j'ai vraiment, pas comme quand j'ai regardé Ghostbusters, j'ai vraiment listé énormément de choses, surtout les lieux, les personnages, et j'ai vraiment mis tous les personnages les plus importants, les lieux emblématiques qui sont dans le film. Là vous voyez, j'ai là où est caché un Horcrux Voldemort, la maison des Potter avec les parents juste à côté, vous avez la maison des Diggory, la maison des Weasley, la maison des Lovegood, Beauxbatons, école française il faut le savoir, dans le film Harry Potter, le manoir des Malfoy, et tout ça vraiment, le ministère de la magie, la station King Cross, l'allée des embrumes, juste ici, Fleury et Botte, enfin vous voyez, c'est vraiment tous les personnages mythiques et emblématiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, les lieux sont placés vraiment avec exactitude par rapport à l'échelle dans l'univers Harry Potter. Donc là, j'avais mis à l'époque les 4 maisons en coin, je trouvais que ça faisait classe. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on passe à la mise en couleur. Je commence directement, on va faire ça comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais vous prendre plusieurs plans où je mets en couleur rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que tous les personnages, les blasons, les lieux, etc. seront mis en couleur avec des copiques. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est mes 1472 feutres. Et le reste, quand je dis le reste, c'est tout ce qui sera les mers, la terre. Vous voyez tout ça là, genre tous ces bouts de blanc là, la terre qui est là, les montagnes, les mers, etc. Tout ça sera mis en couleur avec des crayons. Alors c'est des crayons de bois. Du coup, tout ce qui est terre et mer, ce sera avec ces crayons de couleur. Alors oui, c'est des crayons de couleur. C'est pas que pour les enfants d'abord, ok? J'ai ma petite gradation de couleur et tout, je fais mes choses bien, je fais mes devoirs. Du coup, j'ai 3 plaques qui sont mal rangées là, qu'est-ce qui s'est passé là? Pas avec l'organisation des couleurs, ok? Donc, comme je disais, j'ai 3 paquets de couleurs, vous voyez, j'en ai plein, et ces crayons me permettront de faire le sol et les mers. Ce sera beaucoup plus joli de le faire au crayon de couleur, et ça rendra le style enfantin que j'aime reproduire. Ça rendra beaucoup plus joli et beaucoup plus propre que si je l'avais fait avec des copiques feutres, puisque on aurait vu les traces, en fait. J'aurais beau m'appliquer, etc. Comme la surface est grande, on verra forcément les traits de feutre à un moment donné, et ça fera moche, quoi. Et bah écoutez, moi c'est parti. Alors par contre, juste avant, on va vraiment faire la cicatrice
fait ça Harry Potter parce que vraiment je m'en veux, je culpabilise de pas l'avoir fait. On va faire ça au copique hein, de toute façon. En revanche, je vais me filmer avec le téléphone parce que j'ai pas de retour en fait. Vous voyez, je filme avec une GoPro donc bon, c'est pas facile. Oh, quelle horreur. Vous en pensez quoi? Ça va? Ça passe? Finalement, je suis un peu le Harry Potter Wish, le Harry Potter Eco Plus, quoi, le bas de gamme. Voilà, l'explication logique et rationnelle pourquoi j'ai merdé. Alors, on va commencer en coloriant de haut en bas, tout simplement pour éviter ça en fait. Parce que si je vais m'agglutiner là, toute la cravate ici, elle peut faire des traits avec l'encre qui n'est pas sèche. Du coup, on va commencer par le Gryffondor. Parce que Harry Potter vient de la maison Gryffondor. Parce que j'ai une cravate de la maison Gryffondor. Et parce que j'ai fait le test, je suis un Gryffondor. Je vous pose ici et c'est parti. On commence. Voilà les amis, j'ai terminé le dessin, donc là il est fini, il est en couleur, il est juste devant moi. Je l'encadre et je vous le montre juste après. Voilà les amis, c'est terminé, le dessin est encadré, je vais vous le montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Pour tous les fans de Harry Potter, donc sachez que c'est une carte de Londres. Donc j'ai fait énormément de recherches en ce qui concerne les personnages, les lieux, etc. Parce que même en les ayant vus plusieurs fois, on peut pas tout retenir du premier coup. Et j'ai mis plusieurs jours à faire ce cadre Harry Potter. Mais je suis content du résultat. Je vous le montre tout de suite, je vois que vous tenez plus là, c'est... Est-ce que vous êtes prêts? Hop là! Le cadre Harry Potter, il fait la moitié de ma taille. Il est aussi grand que moi le truc. Vous inquiétez pas, hein, je vais vous le montrer bien mieux après plus en détail. J'ai prévu le coup, j'ai pas mis le verre du cadre, on verra pas de reflet. Donc voilà la bête, le grand cadre que je vais venir installer juste ici. Ce sera pas sa place définitive parce que j'ai prévu de faire autre chose derrière. Je vous en dis pas plus, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors, ça claque pas ça? Casse-toi la gueule! Non, c'est pas vrai. Si je fais ça, je pleure. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, donc je vous invite à l'aimer si elle vous a plu, si le dessin Harry Potter vous plaît, et si vous êtes fan bien sûr. Vous mettez bien un petit pouce bleu, j'ai fait l'effort, j'ai fait un petit cosplay de Harry Potter. Je vous mets les réseaux sociaux si vous voulez les suivre, on est de plus en plus nombreux, et puis ça fait plaisir. Je mets des dessins tous les jours dessus, j'essaye d'être assez présent. Vous pourrez retrouver donc toutes les news, etc. Je vous dis au revoir, Disparo!